MicroStrategy, qui est le plus grand détenteur public de Bitcoin, vend 32 Bitcoin. Et c'est la première vente déclarée, du moins, de Bitcoin depuis 2022. Cette entreprise MicroStrategy, représentée par Michael Saylor, promeut l'achat de Bitcoin et peu importe les prix, qu'on soit sur des plus hauts ou des plus bas. Donc 32 Bitcoins de vendus pour simplement avoir 2,5 millions de dollars au prix moyen de 77 000 dollars. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est de regarder par exemple mon journal de trading et de voir que j'avais ouvert un short juste après la vente de MicroStrategy. Alors, est-ce que j'étais au courant? Personnellement, non, puisque la nouvelle sort aujourd'hui et ils se doivent de déclarer les ventes publiques puisque ce sont des entreprises cotées en bourse, etc. Et MicroStrategy a mis en place un système financier assez complexe pour toujours lever de l'argent et acheter du Bitcoin, pour ensuite relever de l'argent et acheter du Bitcoin. Et là, on a vu que récemment, il avait acheté des obligations et il avait vendu des actions de classe A. Alors c'est tout son système qui est vraiment compliqué à comprendre, que je ne maîtrise même pas moi-même, mais je sais reconnaître un risque quand il se crée. Et là, on est face à un effet de levier qui est important. Et sur le Bitcoin, il y avait un chiffre qui était sorti sur lequel on estimait le prix de liquidation de MicroStrategy à 64 000 dollars. Alors ensuite, il a dit oui, mais si on arrive à 65 000 dollars, 64 000 dollars, et on y est arrivé puisqu'on avait touché ici un point bas à 60 000 dollars, il avait dit qu'il avait d'autres issues pour ne pas être liquidé et avoir plus pour pouvoir payer, etc., pour avoir du cash, etc., pour remplir ses engagements et donc ses obligations de payer les dettes qu'il se crée pour toujours acheter plus de Bitcoin. Alors, 32 BTC, ça semble un petit peu ridicule dans le sens où on est sur un détenteur public qui détient 843 706 BTC. Donc, c'est vraiment infime. Et je me demande s'il fait pas ça pour la possibilité de vendre du Bitcoin à un moment donné, bien qu'il ait annoncé que son portefeuille de Bitcoin est un cadeau pour la communauté, puisque même s'il pourrait, il ne vendrait jamais du Bitcoin. Donc ça déjà, cette promesse-là est rompue. Est-ce que la confiance aussi est rompue? Peut-être, puisqu'on voit un prix du Bitcoin en ce lundi 1er juin, avec cette mèche assez violente. Et là où c'est vraiment intéressant de voir, c'est que sur l'analyse technique, on avait déjà plusieurs alertes qui étaient données. Déjà un franchissement plus bas sur les 3 dernières semaines. Et là, on s'apprête peut-être avec la ligne rouge ici, qui est un plus bas sur les 55 derniers jours. Donc, si on clôture en deçà de cette ligne, alors là, on devrait avoir une impulsion. Ça sera l'ouverture d'un nouveau short, hein, vu que je suis déjà en short, pas vous mentir, depuis le 27 mai, donc le 22 mai, j'ai réouvert un short. J'avais déjà un short sur le Bitcoin, donc depuis le 22 mai, depuis 8 jours, non, depuis 9 jours, j'ai ce short-là. Pareil, il y avait un signal baissier qui s'est ouvert sur Ethereum et sur le XRP. Alors le XRP, c'est vraiment une secte. Ça veut pas descendre, c'est compliqué, donc je vais voir si je vais pas couper ce trade ou non. Mais bon, parfois c'est comme ça, il faut être patient, et puis d'un seul coup, on a une mauvaise nouvelle et on a une impulsion baissière. Et quand je dis que c'est intéressant, c'est vraiment que on peut faire fi de l'actualité et des nouvelles et des scrolls sur Twitter et regarder là où tout se centralise sur le marché, qui est donc représenté par un graphique. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe, puisque ben, voilà, un prime écran, hein, en direct live, je montre. Voilà, il y a du gain, il y a du gain sur Bitcoin, non réalisé, un petit peu de perte sur le XRP et un petit peu de gain sur le TH, l'Ethereum. Donc le trading, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais si vous faites ça un petit peu au feeling, etc., ce journal-là qui est ici, avec le calculateur de taille de position, les stats, le tableau de bord pour voir un petit peu où c'est que vous en êtes, etc., c'est quelque chose que j'offre à toutes les personnes qui souscrivent à la newsletter. Depuis que j'ai créé cette page, j'ai envoyé seulement une seule newsletter. Allez-y, et puis ceux qui veulent pas partager leur mail, c'est tout à fait respectable et on peut aussi l'acheter. Et puis je suis en train de mettre en place tout un blog en fait pour expliquer exclusivement le trading, ce que je connais du trading,
et vous allez vraiment devenir un trader expérimenté si vous commencez à avoir ce contenu, à vous exercer, bien sûr, avec un risk management maîtrisé. Voilà ce que je voulais avec vous. Et ces derniers jours, j'ai été un petit peu absent parce que j'ai repris en main un projet de Memcoin qui était un petit peu mis de côté ces derniers mois. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à remodeler ça. J'en parle, c'est sur la blockchain Base. Et le but, c'est d'interagir avec la blockchain Base pour avoir un airdrop. Et modestement, donc j'ai créé un Memcoin sur la blockchain Base. C'est tout petit, c'est toute petite capitalisation pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de holders, etc. Mais on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Il y a une version française qui est disponible à cette adresse. Dites-moi si ça vous parle plus ou si ouais, je continue simplement sur ce que je fais, le trading, etc. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, de ne jamais abandonner car c'est avec la persévérance que vous trouverez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.